Sans le pouvoir unique de la forêt, de la nature et des animaux sauvages, l'Afrique aurait été complètement détruite. Seul le pouvoir, l'esprit et la sagesse ont rendu cela possible, et cela ne se produirait qu'avec Tarakan, et c'est ainsi que toute l'histoire a commencé. À l'époque du jeune leader Tarakan, le village a commencé à connaître des jours paisibles sous son règne juste et sage. Tarakan a gagné le respect de tous dans le village, malgré son jeune âge, grâce à ses décisions justes et à sa gestion qui donnait la priorité au bien-être des villageois. Le village a commencé à se développer sous la direction de Tarakan car il possédait un sol agricole riche et des minéraux précieux. Mais cette richesse entraîne également des menaces extérieures. Les observateurs de toute l'Afrique et des États étrangers observaient avec envie cette ascension rapide du village. Les États étrangers ont commencé à élaborer des plans pour s'emparer de ces terres fertiles et de ces ressources précieuses de l'Afrique. Un jour, un groupe de militaires étrangers est aperçu aux abords du village. Ce groupe tentait de cartographier les richesses du village en surveillant les champs et les mines. Les villageois étaient perturbés par la présence de ces inconnus. Ils ont informé Tarakan que celui-ci avait convoqué le conseil du village en urgence. Avec les anciens du village et les guerriers, ils ont discuté de ce qu'il fallait faire contre cette menace. Tarakan a déclaré qu'il prendrait toutes les précautions pour protéger l'indépendance de son village et la sécurité de son peuple. Lors de cette réunion, des plans ont été élaborés pour renforcer les stratégies de défense du village et contrer les efforts d'intimidation des États étrangers. Pendant que Tarakan évaluait ce nouveau développement avec ses conseillers, il devait prendre la meilleure décision pour la sécurité et l'indépendance du village. Alors que la menace des puissances étrangères augmentait de jour en jour, l'avenir de Tarakan et de son village était confronté à une grande incertitude. Le village de Tarakan était animé tôt le matin. Alors que le soleil venait de se lever à l'horizon, la place du village était déjà vivante. Malgré son jeune âge, Tarakan était le chef bien-aimé du village et était toujours vu avec son fidèle compagnon, un noble loup noir. Ce loup chassait avec lui, s'asseyait à ses côtés lors des réunions et l'accompagnait dans les moments difficiles. Un jour, la matinée tranquille du village fut perturbée par un messager qui courait à toute allure sur les routes poussiéreuses. Pendant que Tarakan parlait aux villageois rassemblés sur la place, il vit arriver le messager. Le messager portait une robe portant les symboles de la royauté et son cheval était visiblement trempé de sueur. Les villageois observaient avec curiosité cet étranger nouvellement arrivé. Le héros s'arrêta devant Tarakan, essoufflé, et lui remit la lettre cachetée du roi. Tarakan ouvrit soigneusement la lettre et la lut. La lettre provenait du chef du royaume et son contenu comprenait une offre d'agir ensemble contre la menace des puissances étrangères. Les terres du royaume et le village de Tarakan doivent être défendus contre un ennemi commun. Tarakan a décidé d'accepter cette offre. Après avoir consulté les anciens du village et les guerriers, il annonça qu'il se rendrait au royaume. Plus tard dans la journée, il prépara son cheval noir. Ce cheval était un animal rapide et fort, et n'avait jamais laissé tomber Tarakan dans les batailles et les voyages difficiles. Avant de partir en voyage, le guérisseur du village appliquait des huiles saintes sur le front du cheval et récitait des prières de fertilité et de protection. Tarakan quitta la place du village en emmenant le loup noir avec lui. En éprenant légèrement son cheval, il se dirigea vers les vastes terres. Leur voyage se poursuivit à travers des forêts praticables, des routes de montagnes sinueuses et des rivières profondes. Tarakan poursuivit son voyage avec ambition sur son cheval et avec son loup noir à ses côtés. Mais alors qu'il marchait sur la route, il a vu un groupe de bandits capturer une jeune fille et il a accéléré pour la sauver et a crié au vieux garçon « Laissez partir la fille », a-t-il dit. Alors que le groupe de bandits bondés était sur le point de kidnapper la jeune fille, Tarakan a dégainé son épée et a attaqué ces bandits avec son loup. Il a éliminé à lui seul tous les bandits. Tarakan a non seulement sauvé la fille, mais a également trouvé sa princesse. Là il est tombé amoureux de la fille et a dit à la jeune Noya, « Attends-moi, je viendrai te chercher quand la guerre sera finie », et il monta à cheval et est parti avec le loup. Lorsque Tarakan et le loup atteignirent une colline au coucher du soleil, ils purent voir au loin les toits des villes du royaume. Les environs étaient calmes, seuls les hurlements du vent et les regards pensifs du loup accompagnaient Tarakan. Tarakan et son loup arrivèrent aux portes du royaume.
Les portes étaient ornées de lourds ornements en fer et les armoiries royales éblouissaient au-dessus d'elles. Tarakan a été chaleureusement accueilli par le roi et les négociations d'alliance ont immédiatement commencé. Ayant renforcé son alliance avec le royaume, Tarakan réalisa, quelques jours avant le début de la guerre, que la force de son armée risquait de ne pas suffire. L'ennemi était supérieur en nombre et bien équipé en armes. Cette situation a poussé Tarakan à chercher d'autres solutions. Selon les légendes, il y avait un médaillon doré caché au fond de la forêt, derrière les montagnes. Ce médaillon donnait à son propriétaire le pouvoir de régner sur tous les êtres de la forêt. Un matin, après une réunion du conseil de guerre au palais royal, Tarakan annonça ses intentions au roi. Il a dit que si nous n'obtenions pas ce médaillon, il serait difficile de gagner. À la suite de recherches qui ont duré jusqu'à des heures tardives dans la bibliothèque royale, il a trouvé une ancienne carte qui déterminait l'emplacement du médaillon. Selon la carte, le médaillon était protégé dans une grotte au sommet des montagnes sombres. Aux premières lueurs du lendemain, Tarakan partit avec son fidèle loup et un groupe de ses plus fidèles guerriers. Le voyage a traversé de vastes forêts et des falaises abruptes. La forêt était pleine de sons mystérieux et de l'activité de la faune. Des racines solides et une végétation dense ont rendu leur voyage difficile, mais la détermination de Tarakan a inspiré le groupe. En chemin, Tarakan et son équipe ont dû se méfier des attaques de prédateurs. Après un voyage épuisant de 3 jours, l'équipe a atteint les contreforts des montagnes sombres. La montagne tire son nom du brouillard dense et des nuages sombres. La montée vers le sommet était semée de pentes dangereuses et de pierres glissantes. Et la montée vers le sommet commençait. Lorsqu'ils atteignirent le sommet, le soleil était sur le point de se coucher et le ciel devenait rouge. L'entrée de la grotte était recouverte de vieilles pierres moussues. En entrant, un courant d'air froid provenant des profondeurs de la grotte caressa leur visage. La grotte ressemblait à un labyrinthe qui se rétrécissait parfois et s'élargissait d'autres fois. Finalement, ils passèrent par un passage étroit qui les mena à une salle à haut plafond. Au centre de la pièce, un socle en pierre portait un médaillon d'or qui brillait intensément. Cependant, obtenir le médaillon ne serait pas une tâche facile. Soudain, un immense serpent apparut autour du médaillon. Les yeux du serpent brillaient d'une sagesse ancienne, et sa voix résonnait dans toute la grotte. « Si tu veux obtenir ce médaillon, tu dois répondre correctement à mes questions, dit-il. » Le médaillon disparut brusquement, et le serpent posa 3 questions à Tarakan. Chaque question portait sur le leadership, la sagesse et la moralité. Les réponses de Tarakan allaient déterminer le sort du médaillon. Tarakan se plaça face au serpent géant, qui lui posa sa première question, « Quelle est la chose la plus belle et la plus puissante au monde ?» Tarakan répondit, « C'est l'intelligence. » Et il donna la bonne réponse. « Dis-moi une chose qu'on ne peut ni voir ni toucher, mais que tout le monde connaît. » Qu'est-ce demanda le serpent. Tarakan répondit, « C'est le temps. » Et il donna encore une fois la bonne réponse. « Si tu sais comment appeler le médaillon, il viendra à toi. Pour l'obtenir, tu n'as besoin que de sincérité et de bonté. Es-tu une bonne ou une mauvaise personne? Si tu réponds correctement, le médaillon sera à toi. » Tarakan réfléchit un instant et répondit, « Je ne sais pas si je suis bon ou mauvais. Les personnes autour de moi le savent. » À cet instant, un vent se leva, et le médaillon d'or s'éleva derrière le serpent. Tarakan était stupéfait. Comment est-ce possible? Je n'ai pas dit que j'étais une bonne personne. Comment ai-je pu réussir l'épreuve? Demanda-t-il. Le serpent répondit, « Si quelqu'un ne sait pas s'il est bon ou mauvais, cela signifie qu'il a une conscience et qu'il est bon. Seuls les bons répondent ainsi. » Puis, il remit le médaillon à Tarakan et ajouta, « Désormais, tout le monde est sous ton commandement. » Après ces paroles, le serpent disparut. Avec le pouvoir du médaillon d'or en main, Tarakan utilisa des invocations antiques pour rassembler les animaux des profondeurs de la forêt. « Le pouvoir du médaillon est maintenant entre mes mains, venez m'aider. » déclara-t-il. Sa voix enchantée résonna jusqu'aux confins de la forêt, et les animaux répondirent à son appel avec une grande harmonie. Des éléphants, des lions, des tigres et des loups se rassemblèrent à l'aube pour se tenir aux côtés de Tarakan. Le jour de la bataille, Tarakan et son fidèle loup,
accompagnés de l'armée animale réunie à la lisière de la forêt, avancèrent dans la pénombre de l'aube. Tarakan, sur son cheval noir, le médaillon brillant autour de son cou, mena son armée au sommet d'une colline. Avec les premières lueurs du jour, les silhouettes poussiéreuses des armées ennemies apparurent à l'horizon. D'un geste de la main, Tarakan ordonna aux éléphants d'attaquer. Le sol trembla sous les pas des colossaux éléphants, qui percèrent les lignes ennemies avec une force immense. Ensuite, au signal de Tarakan, les lions et les tigres plongèrent dans les rangs ennemis. Les loups, presque invisibles dans l'obscurité, surprirent l'ennemi en attaquant avec férocité. Au cœur de la bataille, Tarakan et son loup repérèrent la position du commandant ennemi. En utilisant le pouvoir du médaillon, Tarakan invoqua la foudre et frappa le commandant ennemi. Cela brisa le moral de l'ennemi, qui se retira dans le chaos. À la fin de la bataille, l'armée ennemie était complètement dispersée. Grâce au leadership de Tarakan et au courage des animaux de la forêt, la victoire fut remportée. Le roi du royaume vint sur le champ de bataille, s'inclina devant Tarakan et exprima sa gratitude pour les sacrifices qu'il avait faits pour le royaume. Immédiatement après la victoire, Tarakan et son armée se rassemblèrent dans une clairière à la lisière de la forêt. Alors que le soleil se couchait, le ciel s'illumina de teintes dorées et rouges symbolisant la victoire. Tarakan, épuisé mais heureux, se tint devant son armée, brandissant le médaillon d'or brillant. L'armée et les habitants du village se rassemblèrent autour de Tarakan. Chaque visage portait les marques de la lutte et de la victoire. Tarakan leva le médaillon et s'adressa aux esprits de la forêt. « Cette victoire n'est pas seulement la nôtre, c'est aussi celle de toute la nature. Sans les courageuses créatures de la forêt, nous n'aurions pas pu voir ce jour. Leur aide et leur courage ont rendu cette victoire possible. » Tarakan, tenant le médaillon contre sa poitrine, exprima sa gratitude aux esprits de la forêt. En réponse, la forêt sembla murmurer un léger vent, les feuilles bruissèrent, et tout se tut un instant. C'était le signe que les esprits de la forêt avaient accepté les paroles de Tarakan. Tarakan partit pour retourner à son village. Sa première mission était de retrouver la jeune femme qu'il avait sauvée et dont il était tombé amoureux. Après avoir traversé de longs sentiers forestiers, il arriva dans le village où elle vivait. Tarakan trouva Noya et lui proposa de devenir sa princesse. La jeune femme, qu'il aimait déjà, accepta avec joie. Elle monta sur son cheval blanc, et ils partirent ensemble avec Tarakan. Plus tard, Tarakan retourna dans son propre village. Face à son peuple, il prononça un discours rempli d'espoir pour l'avenir. « Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement remporté une bataille, dit-il. Nous avons également montré comment l'unité et la solidarité peuvent constituer une force dans les moments difficiles. Cette unité nous protégera, non seulement aujourd'hui, mais aussi à l'avenir. » Tarakan présenta Noya et déclara « Voici Noya, ma princesse, et aujourd'hui, je vais l'épouser. » Le peuple applaudit avec enthousiasme. Après son discours, Tarakan leva de nouveau le médaillon. Une grande célébration commença sur la place du village. Les sons de la musique se mêlaient à la forêt, tandis que les villageois et les guerriers dansaient autour des feux. Plus tard dans la nuit, les animaux de la forêt rejoignirent les festivités. Des éléphants, des lions, des tigres et des loups apparurent à la lisière de la forêt, semblant célébrer la victoire de Tarakan. Cette nuit-là, Tarakan et Noya se marièrent. Les célébrations, qui durèrent toute la nuit, furent marquées par des chansons racontant les exploits héroïques de Tarakan et des espoirs pour l'avenir. Tarakan et son peuple embarquèrent ensemble vers de nouveaux commencements, et cette histoire fut racontée dans le village pendant de nombreuses années. Cette célébration marqua le début d'une nouvelle ère sous la direction de Tarakan. Il promit à son peuple un avenir de justice et de paix. Cette nouvelle époque serait marquée par une harmonie entre les hommes et la nature.